Ce soir, Umaro Sissoko Embalo est arrivé à Dakar. Le président bissau-guinéen renversé par un coup d'État négocié pour se réfugier au Sénégal. Il est arrivé ce jeudi soir. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères l'a confirmé dans un communiqué. Nous serons avec Sarah Sako dans un instant. Umaro Sissoko Embalo est désormais à Dakar. C'est ce que vient de confirmer le ministère sénégalais des Affaires étrangères. Il négociait son départ pour la capitale sénégalaise. On retrouve tout de suite Sarah Sako en direct de Dakar. Sarah, le président renversé par un coup d'État, a atterri ce jeudi soir à Dakar. Oui, c'est ce que précise le communiqué. Un aéronef sénégalais est allé à Bissau pour procéder à cette opération de rapatriement et le président Embalo est arrivé sain et sauf aujourd'hui à Dakar. On n'a pas de détails à partir de ce communiqué sur les circonstances de son évacuation. On apprend également qu'une mission de médiation dont le Sénégal fait partie va se rendre à Bissau puisque la CEDEAO condamne ce putsch, demande le rétablissement de l'ordre constitutionnel ainsi que la libération de tous les détenus dans le cadre de ce coup d'État. Aux côtés du président Embalo et de deux officiers et de son ministre de l'Intérieur qui avaient été arrêtés. Il y a également une quinzaine de personnes détenues, 9 opposants, 5 magistrats. Parmi les opposants, Domingos Simões Pereira, qui est le leader du PAIGC, le grand parti d'opposition. Et donc lui, aux dernières nouvelles, était aux arrêts à Bissau. Quant à Fernando Dias, qui est le candidat, l'adversaire le plus sérieux du président Embalo dans la présidentielle qui a été stoppé par ce coup d'État, eh bien lui se trouve à Bissau, caché, en lieu sûr, dit-il, puisqu'il a expliqué avoir échappé à une arrestation. Merci beaucoup Sarah Sako, merci pour toutes ces précisions. Et justement, Marc Perelman a pu joindre Fernando Dias tout à l'heure au téléphone. Je vous propose d'écouter un extrait. Ce qu'il veut maintenant, comme il comprend que le peuple de Guinée-Bissau n'est pas encore avec il à cause de beaucoup de choses qu'il avait fait. Donc, il voulait quitter le pouvoir. Mais à qui laisser le pouvoir, c'est ça ton problème. Maintenant, comme il a transféré, il comprend qu'il peut laisser le pouvoir avec militaire. Il voulait quitter Guinée-Bissau pour chercher un pays où il va rester tranquille, mais à commander les gens qu'il laissait au pouvoir. Par exemple, c'est Hortan Tang. S'il est maintenant installé comme président et nous acceptons ça, c'est Mbalo qui va être comme président parce qu'il va commander toujours M. Hortan Tang. Donc, nous ne pouvons accepter ça. C'est pas Hortan Tang le président et nous avons un processus électoral déjà fini. Donc, c'est moi le président. Et Aristide Gomes, ancien Premier ministre et opposant membre du PAIGC, était notre invité tout à l'heure. Il est revenu sur l'investiture d'Hortan Tang. Extrait. Bon, j'ai vu les revendications des putschistes. Ils disent que l'objectif qu'ils poursuivent, ça serait de mettre de l'ordre dans le pays. Bon, mais j'ai pas vu les véritables critiques sur le désordre institutionnel et démocratique qui avait été jalonné par des actes illégaux du président Sissoko. J'ai pas vu des critiques sur les enlèvements, sur des passages à tabac, sur des prisons arbitraires, sur le mensonge généralisé sur l'opposition. J'ai pas vu des critiques sur la destitution du président de l'Assemblée nationale, quelque chose qui est inédite dans le monde entier. On nous parle tout de même de mettre de l'ordre. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce qui conviendrait au président Sissoko. Qui est Hortan Tang? Qui est-il exactement? Hortan Tang, je ne le connais pas personnellement, mais je connais plus ou moins sa biographie. Je sais que c'est quelqu'un qui est rentré dans l'armée au début des années 80 et qui a été sorti du lot par un parent proche qui est Biagé Nantan, qui était le chef d'état-major général, et par Sissoko. Donc, que ce soit Hortan Tang, que ce soit Thomas Diassi, tout ce monde émerge, n'est-ce pas, grâce au régime du président Sissoko. Ce sont eux qui ont entouré le président Sissoko et qui ont cautionné, n'est-ce pas, tous
tout l'arbitraire commis par le régime politique de Sissoko. Alors on a entendu Fernando Dias qui répondait aux questions de Marc Perelman. Il disait quand on se pose la question à qui profite le crime, il répond que ce coup d'État en tout cas profite au président Embalo. Est-ce que vous partagez cet avis ? Moi je dirais même que c'est un coup d'État du président Sissoko lui-même. Pourquoi ? Parce que, vu les arguments que je viens de développer, la seule personne qui pourrait profiter de cette interruption, de ce dérapage institutionnel et démocratique par rapport aux élections qui se sont bien déroulées, n'est-ce pas ? C'est Sissoko. La crise politique en Guinée-Bissau connaît un tournant majeur, renversé par un coup d'État militaire. Le président Umaro Sissoko Embalo a quitté Bissau ce jeudi pour se réfugier à Dakar. Une opération d'exfiltration confirmée par les autorités sénégalaises. Pendant que l'ancien chef d'État cherche désormais une sortie sécurisée de la crise, un nouveau pouvoir militaire s'installe. Le général Hortan Tamam, chef de l'armée de terre, a été investi président de la transition pour 1 an. Entre accusations de faux coup d'État, arrestations ciblées et pression internationale de la CEDEAO, le pays bascule une nouvelle fois dans une zone d'incertitude. Nous revenons sur les faits, les acteurs et les enjeux de cette transition forcée.